Chers auditeurs et auditrices de Signal FM, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous présenter l'émission Agir et réussir qui a pour objectif de prodiguer des conseils aux jeunes qui veulent réussir. On parle souvent de réussite et une des clés du succès est la capacité de faire montre de bonnes compétences dans le domaine choisi. Si le savoir et le savoir-faire sont importants, le savoir-être est aussi indiscutable. Pour les professionnels et les gens d'affaires, maîtriser l'art de l'étiquette constitue un outil de plus pour se démarquer et même surpasser la concurrence. N'est-il pas important d'avoir le comportement adéquat sur le lieu de travail ou lors d'un dîner d'affaires et même un party de bureau qui sont des occasions de réseauter? Mais quelles sont les règles primordiales à connaître pour ne pas ternir son image ou regretter son comportement? Avec mon invité du jour, nous allons parler de protocole, de bienséance et d'étiquette. Son nom est Nathalie Mondésir. Madame Mondésir, surnommée Nati, dirige une agence de protocole. Elle anime des séminaires. Elle a aussi à son actif un livre de manuels de protocole. Bonjour Nati. Bonjour Judith, j'espère que tout va bien. Je salue nos super branchés et nos amis auditeurs et auditrices, et les internautes pourquoi pas, qui sont toujours branchés. Et à l'heure de cette émission, c'est pour moi un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir pour partager avec vous mes savoirs sur le protocole, la bienséance et les étiquettes. J'espère ensemble qu'on va passer un excellent moment. Nati, on parle de protocole, on va parler de protocole, mais on entend souvent parler de protocole, bienséance et étiquette. Est-ce que tu pourrais établir la différence entre ces concepts? Avec plaisir. Et le protocole, c'est par définition, c'est l'ensemble des règles que sont tenues d'observer les personnalités importantes. Quand je dis les personnalités importantes, je vais parler des officiels, des diplomates. OK? Donc, les étiquettes, c'est un ensemble de règles aussi, mais qu'on attribue pour le milieu professionnel et le social. Donc, j'aimerais que les gens, à partir de ce soir, puissent faire la différence entre le protocole et les étiquettes. Donc, le protocole n'est pas pour le milieu social, pas du tout. Encore moins le milieu professionnel. C'est juste pour les officiels, comme je viens de le dire, et les diplomates. Donc, on a la bienséance. La bienséance, c'est l'ensemble des règles aussi. C'est l'ensemble des comportements qu'on a. C'est une attitude digne et respectable qu'on essaie de projeter, qu'on a aussi envers les autres, ok? Donc, notre façon de faire une présentation, une salutation, façon de manger, ok? Notre façon de se comporter en public, ok? Dans quel que soit le milieu, même pour la tenue qu'on porte, ok? Parce que pour chaque type d'occasion, il y a une tenue appropriée. Donc, tout ça est en rapport à la bienséance. Voilà la différence qu'il y a entre protocole, étiquette et la bienséance. Ok, Nati. Donc, ces concepts, ça ne ramène pas seulement au comportement. Je dirais que non, parce que quand on voit bienséance, et on parle de comportement, d'attitude, ok? Donc, tout ce comportement qu'on devrait avoir, c'est-à-dire l'attitude qu'on devrait avoir, tout ça rapporte à la bienséance directement. Donc, on va voir ça tout à l'heure parce qu'on a beaucoup d'autres points à débattre. Donc, on va finir par établir vraiment une grande différence entre ces trois concepts. Ok. Et on a appris à l'école et des préceptes de la bienséance et de la civilité, pas seulement à l'école, mais aussi à la maison. Donc, on encourage les jeunes à les mettre en pratique. Bon, je me rappelle des règles comme depuis une petite a dit non ça, il faut pas mâcher la gomme en public, ne pas se moucher. Mais au niveau du bureau, est-ce qu'il y a un comportement qu'un jeune professionnel devrait éviter? Des bagages que n'est pas supposé faire dans le bureau? Évidemment. Au bureau, un jeune professionnel doit avoir un comportement digne. OK? Un jeune professionnel qui travaille dans un bureau doit tout d'abord cultiver le respect d'autrui, ok? Jeune, ça fait pour le gain respect pour le monde qui l'a fréquenté dans le bureau, y compris patron. Il y a ce qu'on appelle
respect hiérarchique, ok? Donc, le plus souvent, les jeunes dans le bureau, les qu'on voit patron l'a venir, c'est comme si c'est un monde même avec tout le monde. Mais non, si patron l'a venir, lycée supérieur hiérarchique, automatiquement, ou elle est supposé camper pour saluer patron. Ok? Quel que soit l'autre supérieur hiérarchique qu'on gagne dans le bureau que tu travailles là, donc on doit le respect, ou supposé camper pour saluer. Et dans le bureau, tout, ou pas pour utiliser le téléphone portable à longueur de journée, ça dérange beaucoup. Ok? Donc ça va diminuer l'efficacité ou sur le travail ou sur le rendement que tu as supposé bailler. Donc, tu supposé vraiment prendre le travail très au sérieux. Ok? Donc, c'est tout ça que tu peux jouer en faveur de toi, qui va permettre de prendre des promotions. Ok? Qui va permettre d'aller de l'avant, qui fait mon respecter tout en retour. Parce que si tu n'as pas respecté tout, ou pas besoin de respect en retour. Ok. Est-ce que un jeune professionnel, bon, là, un jeune et qui écrit, qui dit que l'y invité à un dîner d'affaires. Est-ce que gon règle que tu as supposé qu'il y a des règles pour le respecter? Bien sûr que oui, il y a des règles pour le respecter, pour qui ça, parce que yo invite au dîner d'affaires, automatiquement dans les dîners d'affaires, faut qu'on get bon, d'abord faut qu'on ait information, parce que c'est pas ou pas quand il dorme on lever pour dire on va faire tel bagage ou pas bien faire ou mal faire, OK? Donc faut qu'on forme tout d'abord pour qu'on ait chaque occasion qui tenue qui appropriée. OK? Parce que c'est pas toute occasion que y a invité, il y a du monde qui ça pour mettre. OK? Mais avec habitude, formation tout, automatiquement on prend non cocktail ou on connaît qui tenue qui appropriée pour cocktail, ou un dîner d'affaires mais qui tenue. Mais pour un dîner d'affaires qui ça m'a conseillé jeune là, c'est tenue de ville. Moi toujours, les m'a fait formation toujours accentuer sur tenue de ville parce qu'en pile monde comprendre mettons chemise, en pantalon veut dire tenue de ville. En pile fille comprendre mettons en simple robe ou bien mettons en veste, en chemise ou bien en jupe ou bien en pantalon sont tenue de ville puisque ou pas en tenue décolletée. Je ne dis pas décontractée parce qu'il y a une différence entre tenue décolletée, décontractée et tenue de ville. Donc tenue de ville, depuis que je tenue de ville, vous connaissez, madame a mis un tailleur obligatoirement. Monsieur doit mettre un costume. Costume dans son complet, il est capable de 3 pièces, il est capable de 2 pièces. En belle chemise, en cravate, ok, il est capable de mettre nœud papillon, tout dépend tout de l'occasion parce que nœud papillon, on toujours dit dans la formation, j'aime moi mon fait de nos jours, mettez le n'importe côté, fait fin mettez nœud papillon tout. Donc on toujours dit comme ça que mais importance le papillon en gain parce que c'est pour tenue qui est très chic que les approprié. Donc pour un dîner d'affaires, c'est tenue de ville. Monsieur a mis un costume. À quelle heure normalement un dîner d'affaires? Ça se fait dans la soirée? Oui, dans la soirée à partir de 6h. Ok. Donc la personne peut choisir 6h30, 7h, etc. Mais c'est à partir de 6h. Ok. PM. Donc obligatoirement un costume. On ne peut pas mettre, surtout en été, bon. On ne peut pas mettre une chemise. Mettre une chemise et un pantalon, c'est pas la tenue de ville. C'est ça la différence. C'est pas la tenue de ville, c'est une tenue décontractée professionnelle. OK? Parce qu'il y a la différence entre tenue décontractée professionnelle, tenue informelle, tout ça. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de voir tout ça, mais c'est important d'établir la différence entre toutes ces tenues. Donc, quand je dis tenue de ville, obligatoirement, monsieur doit porter un costume. Madame doit porter son tailleur. Ok? Et il faut faire la différence aussi que les femmes ne portent pas de costume. Les femmes portent des tailleurs. Les hommes ne portent pas de tailleurs, mais des costumes. Ok. Maintenant, si on devrait parler de la tenue pour un cocktail qui se fait en général, qu'on organise en général de quelle heure à quelle heure? 5, 7? Oui, ça peut être 5h, 7h, ça peut être 6h, 8h ou 7h, 9h. On peut choisir entre ces 3 horaires. Okay? Maintenant, pour la tenue, il y a la robe de cocktail, c'est une petite robe courte. Okay? La robe de cocktail, c'est une petite robe courte, un peu décolletée, mais dépendamment de la personnalité en question. Okay? Parce que, par exemple, si la première dame de la République, Madame Martine Moïse, va à un cocktail, et bon, dépendamment de sa morphologie aussi, elle ne peut pas se permettre de mettre n'importe quel type de robe de cocktail, bien que c'est un cocktail, ok? Là, elle peut porter sa tenue de ville ou bien une robe chic aussi, ok, qui va avec l'occasion. Mais pour les gens qui n'ont pas vraiment un titre, qui ne sont pas dans des fonctions importantes, ces gens-là peuvent porter une robe de cocktail élégante, c'est une robe courte un peu décolletée. Et puis les hommes, la tenue de ville, le costume. Ok. Oui, le costume pour les hommes. Et pour un gala?
Gala, bon, il y a un problème aussi avec ça. Ce qu'on appelle gala. Gala, c'est une fête qu'on organise et puis on attribue le nom de gala à la fête. Mais cette fête-là peut être une grande cérémonie qu'on organise à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ça peut être aussi une grande cérémonie qu'on organise pour recevoir une délégation étrangère qui rentre pour la première fois en Haïti. Et puis, on dit dans le carton d'invitation, voilà la tenue appropriée. Donc, les gens s'appellent ces genres de soirée de gala. Exemple, mais il n'y a pas une tenue qui s'appelle tenue de gala. Une soirée de gala, par exemple, qui se fait à 10h. Il n'y a pas une tenue qui s'appelle tenue de gala, mais pour cette soirée, dans le carton d'invitation, on va mentionner est-ce que c'est la tenue de cravate blanche, est-ce que c'est la tenue de cravate noire, ou bien est-ce que c'est la tenue de ville. Bon, je de très fort qu'on pourrait mentionner ça, ok? Mais la tenue, dès qu'on parle de tenue de cravate blanche ou de cravate noire, ça dit tenue très chic. Est-ce qu'il faut la robe longue? La robe longue, oh, bien sûr. Quand on voit la tenue de cravate blanche, la robe longue est obligatoire. Obligatoire. À ce moment-là, monsieur va porter un costume très chic avec une chemise blanche, un nœud papillon blanche et une pochette blanche. Pochette blanche, quand je dis pochette, je vais parler de mouchoir de poche qu'on en appelle couramment, ok, avec des chaussures qu'on appelle derby, c'est-à-dire des chaussures avec lacets, ok, ça c'est très chic, très protocolaire. Donc à ce moment-là, la madame portera une robe longue, soit avec des sandales ou bien des chaussures avec bec pointu, comme on les appelle, d'accord, ce sont des escarpins formels, d'accord, des accessoires qui vont avec la robe. Maintenant pour la tenue de cravate noire, c'est la deuxième tenue et chic pour ces genres d'occasion. La madame peut porter une robe longue et une robe courte également. La robe cocktail convient aussi pour la tenue de cravate noire. Mais à ce moment-là, monsieur obligatoirement portera une sorte de costume qu'on appelle tuxedo. Okay? C'est le smoking en anglais. Le smoking, c'est un costume noir à revers de soie qu'on ne porte pas avec de ceinturon. Mais quand on porte le smoking, obligatoirement, on doit porter des derby vernis. Derby vernis sont des chaussures vernis, comme les chaussures que portaient les policiers dans le temps. Okay. De nos jours, je ne vois presque plus ça. Ensuite, on dit aussi que le nœud papillon convient très bien, mais ça doit être noir. Et ça peut être en uniforme avec la pochette ou pas. La pochette peut être blanche ou noire, il n'y a pas de problème. Okay? Mais pas de ceinturon, ok? Et les chaussures doivent être vernis, et on les appelle les derby à lacets, c'est beaucoup très formel. Et puis madame, une robe longue ou une robe courte pour la tenue de cravate noire. Voilà ces deux tenues qu'on peut porter. Et pour une soirée de gala, une grande soirée officielle, bien à l'opéra aussi, on peut porter cette tenue à l'opéra aussi. Oui. Et pour le code vestimentaire pour aller au bureau, pour aller au qu'est-ce bureau, que tu pourrais dire? Voilà, pour aller au bureau, dépendamment de sa fonction, de la personnalité en question. Il y a ça aussi. Mais le code vestimentaire qu'on attribue pour le bureau, qui est le milieu professionnel, c'est la tenue ça peut être la tenue de ville, ça peut être la tenue décontractée chic, ça peut être la tenue décontractée formelle ou informelle. On peut prendre la tenue décontractée informelle comme Friday Wear. Ok, par exemple, le vendredi, on peut se permettre de porter un jeans, des talons, une belle chemise ou un chemisier, ok, des bijoux de fantaisie, etc. On peut se coiffer n'importe comment parce que c'est le Friday. Mais les autres jours de la semaine, on peut porter un costume ou bien un tailleur ou bien une belle chemise, un pantalon ou une jupe. Mais dans la tenue professionnelle, le corps ne doit pas être dessiné. On doit faire attention parce que de nos jours, mesdames, vous mettez n'importe tirade serrée sous eux pour y aller au travail, ou bien des culottes filles qui apparaissent dans la radio. D'ailleurs, leur habillé trace sous-vêtements ou pas de paraître dans la radio. Leur habillé couleur sous-vêtements ou pas de paraître dans la radio. Ou pas qu'à mettre ton rad pour inconfortable là-dedans sous un bagage qui tombe pour pas qu'à baisser pour prendre lui. Ou pas qu'à mettre ton rad pour inconfortable temps en temps obligé à râler le descendre ou bien râler monter parce que il pas bien chita sous vous. De pouvoir parler de tenue professionnelle, tenue de ville ou supposée confortable là-dedans. Donc, il faut qu'on fait très attention avec ça. Donc, d'après tout ça, dit là, Nati, gon tenue appropriée pour chaque circonstance. Bien parce sûr que parfois, on mélange justement. Moi-même, personnellement, moi, quand on allait dans la graduation, moi, il y a des gens qui mettaient robe de cocktail, ils venaient dans la graduation, grand la journée. Vous comprenez? Donc, par exemple, pour mon choix de poche, ça y est, les pochettes là.
c'est pas tout garçon qui connaît, c'est à partir de 6h du soir pour y porter. Il y a des gens qui mettent les gros journées à l'enbureau. Vous comprenez? C'est pas manque de formation. Vous comprenez? Mon Dieu, pas update. Même gens tout, il y a fait qui par connaît, qui li en était le fait chaud, il a habillé pour un foulard, il mettait, il a transpiré sous foulard là, il pas confortable du tout. Vous comprenez? Même j'ai de phyto qui prend le soleil qui chaud, qui prend dans marché qui maquillé, qui mettait fond de teint, qui a coulé dans visage qui vient paraître ridicule. Même j'ai de phyto qui pas habillé, mettait des chaussures à talons, c'est ce qu'on appelle les scarpins, ou tellement inconfortable, donc des manches viennent ridicules, donc ou mal vu. Vous comprenez? Border ou chercher faire ou faire autrement. Vous comprenez? Donc, faut plutôt faire attention avec règles ça bon, il y a des gens qui disent que trop règles dérangent. Moi, j'aime bien, j'adore parce que quand on les appelle, qu'on se sent bien, on se sent confortable. Par exemple, nous deux à cap dialoguer là, nous pas rien qui nuit, nous que n'a plein de réseaux, c'est pour une émission télévisée pour dire ouais nous, je suis à l'aise, nous confortable, n'a causé. C'est simple que ça. OK, Nati, parle-moi du chapeau. Et qui leur met de chapeau? Bon, il y a différents types de chapeaux. Il y a un chapeau qui tout est venu avec radli, qui tout marié avec radlan. Ou capable de mettre ou habiller ou mettre chapeau parce que il vient avec radli. Il y a un chapeau tout pour mettre pour aller dans la plage. Il y a un chapeau en été comme ça, ou capable de sortir parce que il fait chaud, vous mettez. Mais le habillé chic avec chapeau, c'est-à-dire chapeau qui vient avec radlan, c'est un accessoire qui est avec radlan. Si vous allez dans un dîner formel, même si c'est férié, automatiquement vous allez passer à table, il faut que vous retirez le chapeau. Mais si c'est pour un déjeuner, vous êtes capable de garder le chapeau. OK, déjeuner, donc c'est plus matin, c'est au cours de la journée, à partir de midi. Oui, il y a petit déjeuner, il y a déjeuner, il y a dîner, justement. Mais nous, même ici, nous comprenons déjeuner, c'est 6h du matin. C'est ça. Et puis dîner, c'est à midi. Donc tu parles du lunch, là. Voilà. Maintenant, il semble qu'à partir d'une certaine heure, on va supposer mettre chapeau. Laissez pas mettre là du tout. Parce que s'il vient avec tout accessoire, les jambes sont là. Si c'est pour un dîner formel, on va mettre chapeau. Parce que l'histoire là. Voilà. Mais si c'est pour un déjeuner, oui, on est capable non seulement mettre le, mais on est capable de garder le, même au moment que on attend. OK. Est-ce que, Nati, tu as des conseils sur l'étiquette de table? Des choses à faire, à ne pas faire. Il y en a plein. OK. Il y en a plein. Surtout les étiquettes de table. Moi, j'adore cette rubrique. Pourquoi? Parce que ça me fait de la peine de voir qu'il y a des personnalités importantes, c'est-à-dire je vais parler des députés, des sénateurs, des officiels qui ne savent pas quel comportement adopter à table. Moi, ça me dérange parce que quand on a ce titre, quand on est quelqu'un de très important dans la société, on est comme une lumière. OK? On brille, tout le monde nous regarde. OK? Donc, on doit avoir un comportement exemplaire. On doit être bien. On n'a pas droit à l'erreur, quel que soit. Donc, ça me fait de la peine de voir des députés et sénateurs qui ne savent même pas comment manger à table, qui ne savent même pas comment tenir ses couverts, qui ne peuvent même pas faire la différence entre couvert, assiette et verre. Il y a des gens qui pensent que quand on dit couvert, on parle de verre, d'assiette, on parle de tous ces accessoires. Mais non. Mais ça, c'est dommage parce que quand on est appelé à être député, sénateur, on doit être à niveau, on doit se former. Ça, c'est obligatoire, on doit se former. Surtout, on aura à voyager pour aller représenter le pays, le peuple haïtien. Donc, on doit être bien. OK? Parce qu'on a l'image d'Haïti à vendre. On a l'image d'Haïti à projeter vers l'extérieur. Et pour les étiquettes de table, qu'est-ce que je dirais? Pour les gens qui ne savent pas comment positionner les couverts, obligatoirement, le couteau doit être à droite de l'assiette ou bien à droite des assiettes, dépendamment du type de couvert qu'on met. On peut mettre une assiette, 2 assiettes ou 3 assiettes, dépendamment du menu aussi, ce qu'on a au menu. OK, le couteau doit être obligatoirement placé à droite de l'assiette avec la lame tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire la lame doit être tournée vers l'assiette. OK? Si on aura à utiliser la cuillère à potage ou bien à soupe, la cuillère sera placée à droite du couteau. OK? Et puis la fourchette à gauche. La fourchette, c'est-à-dire la fourchette pour le plat. On peut avoir des fourchettes aussi parce que si on a le poisson, si on a le plat principal, quel que soit,
dépendamment de ce qu'on va manger, ok, on peut placer une quantité de fourchette, une quantité de couteau. Maintenant, on a les couverts à dessert qui sont placés en haut des assiettes ou bien en haut de l'assiette, ok, cuillère et fourchette, pas de couteau, cuillère et fourchette. La cuillère doit être placée avec la manche tournée et vers la droite. Pour le protocole aussi, et je dis, on utilise le manche. On utilise le manche. On peut dire la manche, mais quand on s'y connaît, on dit le manche. Ah bon? Vous trouvez ça bizarre? Oui. Ah bon? Justement, je savais pas. Oui. Oui, le manche de la cuillère doit être à droite et le manche de la fourchette doit être à gauche. Pourquoi? Parce que quand la personne se tient à table, avec la main droite, elle va prendre la cuillère. Avec la main gauche, elle va prendre la fourchette pour manger. Maintenant, quand on est à table, on s'assoit à droite. On doit garder une distance de 5 doigts de la main entre votre buste et le rebord de la table. Ok. Il ne faut pas trop coller. Faut pas trop coller. Faut pas monter sous table là. Quand le monde depuis a mangé au chita et puis broup, on a envahi table et puis l'a dépose et gen monde tout le a manger côté au baisser tête dans assiette là tout le temps au pas finir pas lever tête. Mais non. Alors que faut faire la conversation. Mes aïeux, on doit garder une conversation avec les autres convives. OK? Et c'est là ça atmosphère là vin bon, détendu. Voilà, on a détendu, on a mangé, ou puis bien manger tout le comme ça. OK? Maintenant, quand on est à table, si on veut prendre une gorgée de vin, une gorgée d'eau, on prend la serviette de table d'abord, on est sur sa bouche, on taponne la bouche, à gauche et à droite, on redépose la serviette de table sur ses genoux, et maintenant on prend une gorgée. Après la gorgée, on reprocède de la même façon. On prend la serviette de table, on essuie la bouche légèrement, on redépose et on continue à manger. Maintenant, quand on annonce une pause, c'est-à-dire la personne a à se déplacer, soit pour aller à la toilette ou pour aller répondre à un appel, si c'est urgent alors. Pour la pause, la serviette de table doit être posée à gauche des assiettes. À gauche. OK? Ça annonce une pause. Ça, c'est la méthode française. Mais la méthode anglaise nous dit que la serviette de table peut être déposée sur la chaise aussi. Mais moi, j'aime pas trop. Oui. C'est-à-dire, si quelqu'un le fait comme ça, c'est bon. Si quelqu'un utilise aussi la méthode française, c'est bon. Et si la serviette tombe à terre? Ça, c'est pas bon. Est-ce qu'il faut... On laisse tomber? On laisse... Oui, on doit échanger la serviette. On ne doit plus l'utiliser parce que c'est sale. Oui, mais parce que les gens ont tendance à se baisser. Et je crois qu'il semble qu'il faut appeler le serveur. Justement, on risque de faire gaffe si on se baisse. Justement, le serveur ou bien la serveuse viendra prendre la serviette pour aller changer parce qu'on doit vous apporter une autre serviette propre. Ok. D'accord? Maintenant, quand on a fini de manger, pour la pause aussi, non seulement on dépose la serviette de table à gauche des assiettes, mais les couverts doivent être à 4h moins 20. Doivent être disposés à 4h moins 20. Fourchette et couteau. Couteau à droite, lame tournée vers l'intérieur, fourchette à gauche. Les dents peuvent être tournées vers le bas ou vers le haut. Ok? Ça annonce une pause. Au retour, vous continuez à manger. Ok? Maintenant, pour la fin du repas, on dépose la serviette à droite. Parallèle. Non, la serviette. À la fin du repas, la serviette de table. Et les couverts? Les couverts doivent être à 4h20 maintenant. Ok. Pause 4h moins 20, fin 4h20. Ok. Oui. Et les cure-dents, est-ce qu'on les utilise à table ou... Et on ne se cure pas à table. C'est comme si on utilise sa brosse à dents à table. Ok? On se cure dans la toilette. À la toilette, ok. C'est la raison pour laquelle dans les dîners, on ne voit pas les cure-dents à table. Les serveurs ne posent pas de cure-dents à table. Justement, c'est mal vu. Par exemple, il y a des gens qui utilisent des cure-dents et qui font comme ça. Qui cachent, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Allez à la toilette pour vous curer les dents, monsieur ou bien madame. Ok. Voilà. Nati, les techniques de protocole est-ce qu'elles sont évolutives? Ce que je veux dire par là, est-ce que ça a changé avec le temps? Parce que nous, pour la vêtements, Michelle Obama utilisait des robes sans manches. Dans le temps, on disait non, pas de robes sans manches. Et il utilisait. Et puis, justement, dernièrement, il y a un problème au niveau de la Chambre des représentants. Côté que tu as refoulé un journaliste qui t'a essayé de rentrer parce que ton vestimentaire n'est pas approprié. Alors que, d'après CNN, c'est robe correct, c'est tout juste que tu es sans manche. Donc, ça, penser du classique, de technique, ça y est, OK. Est-ce que ça évolue avec le temps? Conventionnellement, et robe sans manche là, yo poko
accepter. Michelle Obama fait lui parce que c'est première dame, OK? Ensuite, leur niveau ça, ou capable briser certaines règles. OK? Donc c'est ça que il fait, mais qui était très bien. Je pense, comme vous venez de le dire, qu'on doit révolutionner les choses parce que le protocole a été beaucoup trop rigide. OK? Il est rare, pour me pas dire impossible, pour joindre et des anciennes règles protocolaires qui partent de mise de nos jours. Je cherchais, pas joindre, parce que c'est toujours le même règle où je qui répétait, ça c'est figé. Justement. Donc, pour question vêtements, ça a vraiment important si vous avez rendu conventionnel, écrit sur ça même, pour que vous vienne comprendre vraiment vrai. Mais il est très élégant, vraiment, l'homme était une belle robe, même s'il n'est pas décolleté d'eau, pas de yo, mais son belle robe, surtout en été. Surtout dans un pays qui est Haïti, où il fait très très chaud. C'est ça. Donc, vous dites, aller dans un événement qui formel, vous mettez une robe qui n'a pas de manche. Mais peut-être que nous avons dit jeunes éviter que aisselle paraît avec des poils, faut raser. Justement, non seulement ça tout et puis sous-vêtements tout parce que jeunes là dit et radicellement je comprends c'est mettre bustier, on comprend mettre des rad tout corps dehors sous aisselle plein poil et puis bretelles soutien qui paraît donc c'est ça vraiment ridicule et dérangeant donc c'est pour éviter tout ça d'abord. Gérer sous aisselle nous, que ce soit dans l'odeur ou bien dans le poil qui là dedans, il faut qu'on rase non, OK? Ensuite, sous-vêtements nous pas doit paraître, tout soutien qui culotte pas doit paraître. Mais robe sans manche, oui. OK. Et Nati, est-ce que tu as un conseil à adresser aux jeunes qui veulent réussir? Oui, pourquoi pas. Surtout je suis une jeune dame. Je dirais aux jeunes d'être patients dans la vie et d'avoir aussi des objectifs. Parce que quand on vit, on n'a pas d'objectif, on ne vit pas. On existe, mais on ne vit pas vraiment. OK? Donc, certes, il est vrai qu'on vit dans un pays vraiment difficile où le luxe n'existe pas pour moi en Haïti. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays comme le nôtre et puis on se permet de dire qu'on est dans le luxe, même si on possède une voiture qui coûte 120 000 $ américains, ça ne veut rien dire dans un pays comme Haïti. OK? Donc, je dis aux jeunes d'être patients, d'avoir des objectifs et de se battre aussi pour atteindre ces objectifs. Rien n'est facile en Haïti, tout est difficile. Mais il faut avoir aussi ce qu'on appelle l'espérance, la persévérance. OK? Il faut être tenace aussi. Et puis, continuer à aller à l'école, continuer à se former. OK? Utilise l'Internet à bon escient. Ne restez pas sur Facebook à longueur de journée pour surveiller ce que porte la première dame, pour surveiller ce que portent tes amis, ou bien pour voir quel bal qui va y avoir le week-end prochain, ou bien quel programme qui a eu la semaine dernière. Donc, ça ne sert à rien vraiment. Donc, il y a plein de bonnes choses sur l'Internet. Il faut en profiter davantage. Il y a Google, il y a plein de sites qui diffusent de bonnes choses, de bonnes émissions. Par exemple, moi, je suis en train d'apprendre l'anglais. Je l'ai fait via Internet. Je ne vais pas à l'école pour apprendre l'anglais. J'achète mes livres, je me forme online. Donc, il y a plein de bonnes choses qui existent, mais nos jeunes Haïtiens n'ont pas vraiment l'intelligence de saisir des opportunités. Moi-même, c'est ce que je fais toujours. Moi, j'adore saisir les opportunités. Je ne laisse rien tomber. OK? Donc, on leur dit de saisir les opportunités. Saisir les opportunités. Aller de l'avant. Aller de l'avant, justement. Aller de l'avant, persévérer. Vous y arrivez certainement. OK. Merci, Nati, d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. Tout le plaisir était pour moi et merci pour cette superbe émission. Et je me sentais dans mon assiette. Okay? Parce que quand on parle de protocole, d'étiquette, de bien sûr, ça se sent bien. Donc, le plaisir a été pour moi et merci encore une fois de m'avoir invité. Je serai toujours là à répondre à une prochaine invitation. OK, d'accord, merci. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Agir et réussir. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook Agir et réussir aujourd'hui ou à envoyer vos commentaires et questions via WhatsApp